sur 3 choses. Alors, dans le champ de la psychiatrie. La première, c'est le champ de la psychanalyse. C'est un truc que Sigmund Freud avait trouvé dans les années 20, je crois. Ça s'appelait la rationalisation. C'était donc un processus par lequel l'esprit passait au quotidien pour s'expliquer les choses qui étaient incohérentes. Alors, l'esprit va en fait déformer les choses pour les rendre explicables, les rendre compréhensibles. Ce sera les réduire en fait à ce que l'esprit peut en comprendre. Ça, c'est un peu la psychanalyse. Donc ça dépend de notions comme le manque, le désir, l'inconscient, tout ça, dont on verra qu'on n'a pas vraiment besoin. Il y a ensuite une évolution de la psychanalyse, c'est Jung qui arrive avec son concept de synchronicité. Alors là, c'est plusieurs choses qui se passent simultanément et qui trouvent une raison commune. Finalement, la personne s'est levée à 9h09, le métro arrive 9 minutes plus tard, on est le 9, enfin, c'est touré quoi, comme ça, il y a des jours où finalement on se dit que c'est comme si l'esprit avait un besoin de consommer la signification. On pense forcément donc aux horoscopes, au tarot, à tout l'ésotérisme, aux croyances les plus bêtes du jour, je ne sais pas, enfin tout peut être cité, vraiment, tout peut être mis en exergue avec ça, même jusqu'aux opinions politiques, enfin, on a besoin de trouver du sens dans les choses qui nous entourent, quoi. Bon, la troisième chose, c'est qu'en psychiatrie, quand les gens commençaient à étudier ça un peu sérieusement et à voir s'il y avait des lésions cérébrales qui étaient liées à ça, on a appelé apophénie le troisième état de la schizophrénie, c'est-à-dire un élément où la personne, après avoir été dans des phases de délire très intenses, trouve de la signification partout. On trouve aussi des traces de ça dans Henri Michaud, dans Connaissance par les gouffres. En gros, ça consiste à dire celui qui est fou va trouver de la signification partout. C'est un critère pour définir la folie. Alors, vu que moi j'ai trouvé ça avec mon ami qui est malheureusement pour une schizophrène bipolaire, j'ai quand même un petit peu de recul, moi, en me disant que j'ai jamais été diagnostiqué du tout, et que ça permet toujours un petit flottement, et que du coup, en supposant que le sens, la vérité du sens, c'est l'activité principale de l'être humain, on peut arriver à appliquer des œuvres d'art assez chouettes, en fait, en pensant simplement que, comme dans la psychanalyse, on va mettre un bordel maximum à la racine dans les symboles, pour que les gens après soient complètement perdus.